Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous les amis Cancer pour ce mois de septembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement, laissez de côté ce qui ne vous parle pas et ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport au tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez la possibilité de réserver en ligne directement votre séance. Alors on va commencer par regarder un petit peu ce qui se cache pour vous avec votre carte ombre, c'est-à-dire vos défis, vos challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois à venir. Alors ici nous avons l'as de coupe. Alors c'est-à-dire que ce qui va être ici au cœur de votre attention, les amis Cancer, ça va être votre peut-être domaine de vie sentimentale. En tout cas ça va être en lien clairement ici avec vos émotions. La gestion peut-être de vos émotions, peut-être effectivement le côté relationnel affectif, mais également votre sensibilité. On va aller voir votre carte lumière, celle qui va nous indiquer justement quelles sont vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour justement avancer sur ce mois-ci. Alors d'ailleurs j'ai un mot qui me vient en tête ici, c'est le mot subtilité, ok? Donc peut-être que ce mois de septembre pour vous va regorger de petites subtilités, peut-être qu'il va vous demander d'être subtil également dans un domaine en particulier. Alors votre force, le chariot, c'est l'avancement. C'est peut-être aussi votre domaine de vie professionnel, c'est tout à fait possible, qui va être mis en avant, peut-être un petit peu au détriment de votre vie sentimentale. Mais le chariot, c'est votre capacité à pouvoir vous mettre en action, votre capacité à pouvoir aller de l'avant, à faire des choix qui sont assumés. C'est également ici peut-être un tempérament qui va être présent où on voit que vous partez à la conquête. Alors même si parfois sur le chemin il peut y avoir des petites résistances, on voit que là vous foncez. On a vraiment quelque chose qui peut être en lien avec comme l'énergie du bélier, vous voyez, on y va, on se pose pas trop de questions, on fonce, on prend la route, on prend la direction et ici vos efforts vont être payants. On va regarder un autre petit message ici pour vous. Si tu lis ceci, c'est que ton âme sœur va bientôt se manifester. Cette personne rêve d'être avec toi, tu es son amour, vous serez bientôt réunis. Ok, donc il peut y avoir de l'avancement peut-être dans ce domaine de vie qui est le sentimental. On ira voir un petit peu plus loin tout à l'heure. On va d'abord commencer par faire un petit tour de manière générale, voir un petit peu ce qui ressort ici pour vous. Et on reviendra sur le sentimental tout à l'heure. Très bien, retour au calme, à l'harmonie, ok. Très bien, ça c'est marrant, ok. On a l'impression qu'à un moment donné, vous avez loupé le train. Vous vous êtes peut-être, je ne vais pas dire laissé avoir, mais laissé surprendre. Une occasion qui était présente devant vous, puis vous l'avez peut-être pas saisie, puis après vous êtes un petit peu mordu les doigts, ou en tout cas, voilà, vous avez peut-être regretté de ne pas avoir à un moment donné saisi une opportunité qui pouvait être intéressante. Donc encore une fois, ça peut être dans le relationnel, ça peut être au niveau professionnel, une proposition, quelle qu'elle soit, qui arrive. Et en même temps, ici, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas grave. Parce que si cette voie-là n'a pas été prise, ici on nous parle d'acte manqué, c'est que effectivement, peut-être il y a autre chose pour vous qui pouvait être intéressant. Acte manqué, en avez-vous aussi réellement l'envie, le désir? Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi une solution alternative qui peut être présente? J'ai l'impression ici que si, justement, il y a quelque chose qui aboutit, il y a une nouvelle stratégie ici pour vous qui se met en place sur le mois de septembre et qui vous permet justement peut-être d'arriver à vos fins, mais en passant par une solution, un chemin qui va être alternatif par rapport au premier qui était peut-être présent devant vous. Donc on voit qu'il y a aussi autour de vous des personnes
notamment ici 2 personnes qui vont pouvoir avoir un esprit, j'ai envie de dire, critique, un esprit objectif, rassurant, avec qui vous allez pouvoir justement tout simplement discuter. Alors c'est quelqu'un de confiance ici, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir en retour des bons conseils. Peut-être parce que c'est un professionnel qui a une expertise particulière, c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est quelqu'un aussi comme, je sais pas, un parent ou un ami qui est très proche et dont vous avez voilà une confiance dans le regard qu'il peut porter sur la situation, dans les conseils qu'il va pouvoir vous donner, tout simplement parce que cette personne, homme ou femme, est capable de faire la part des choses. Et en fait, j'ai quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un qui peut avoir cette capacité ici de vous rassurer aussi sur ce mois de septembre. Quelqu'un qui va peut-être vous apporter une nouvelle réflexion, une nouvelle manière de voir les choses, et donc du coup on voit que vous allez maintenant avoir les idées beaucoup plus claires. Votre ambition ici, ça y est de nouveau définie. J'ai l'impression qu'il y a un objectif ici qui se met en place, qui se consolide très clairement ici. On nous parle d'accords, on nous parle d'engagement qui vont vous permettre d'aboutir voilà, à un accomplissement personnel, un objectif. Alors pour ça, eh ben, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être des voies qui sont un petit peu différentes, peut-être un peu plus longues que ce que vous aviez imaginé, c'est tout à fait possible, et qui dans un premier temps peut-être ne cochaient pas toutes les cases. Je pars par exemple sur le côté professionnel, vous aviez pour objectif d'atteindre le poste B dans l'entreprise, et finalement on vous propose celui qui est juste à côté ou juste en dessous, et finalement bon bah ok, vous intégrez bien l'entreprise que vous désiriez mais pas avec le poste qui était convoité. Sachez ici que c'est une porte d'entrée qui peut quand même être intéressante et qui peut vous amener justement derrière par un chemin entre guillemets détourné à aller jusque à ce poste B, c'est ça que j'ai dit au début, je sais plus, moi je me perds dans mes explications, ouh là là. Donc vous voyez ce que je veux dire un petit peu, c'est que parfois il y a une autoroute pour aller dans une direction, bah vous là ici vous allez prendre les petites départementales et sur le chemin vous allez aussi avoir certainement de belles rencontres, de beaux apprentissages, de belles expériences pour au final arriver au même point que vous étiez fixé à la base, à cette même ligne d'arrivée. Alors j'ai aussi une notion de soulagement qui est présente. Je ressens chez vous quelque chose de très stratégique. On réfléchit, on organise, on sait quel chemin prendre, comment on va le prendre, comment les choses vont se dérouler. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans le mental, dans la préparation, dans l'anticipation aussi. C'est tout à fait possible. Et pourquoi il y a une notion de soulagement? Parce que ça y est, vous voyez exactement le chemin qui est en train de se dessiner devant vous et donc ça vient vous rassurer sur le fait que vous allez pouvoir bel et bien atteindre ici vos objectifs sur du court, du moyen ou du long terme. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Alors je vous mets sous la vidéo, comme à chaque fois, tous les liens pour ou les noms en tout cas des jeux que j'utilise. Comme ça vous pouvez les retrouver facilement pour ceux que ça intéresse. Alors ok. Ok. Alors, au niveau pro, ça me fait penser par exemple à une boîte où il y a vraiment des partenariats, des collaborations, même on peut parler ici d'associés. Peut-être que vous n'avez pas forcément tous les mêmes objectifs, la même manière de travailler, la même vision des choses et pourtant vous avez une espèce de complémentarité ici qui peut être présente. Alors on a quand même deux fois cette notion de voyage, de vacances, on peut très bien être aussi dans le domaine ici du tourisme pour certains d'entre vous ou en tout cas un domaine d'activité qui peut être en lien aussi avec voilà, l'aviation, tout ce qui est les différents moyens de transport, etc. En tout cas, on a ici quelque chose où vous tombez d'accord, on a un point d'engagement ici qui est présent et qui rapidement, parce que l'avion c'est aussi cette notion de rapidité, vous amène à la réussite.
On peut nous parler ici d'un entretien d'embauche qui peut être très intéressant. Alors vous avez le choix, hein, vous vous positionnez, vous avez cette position de libre arbitre ici qui est intéressante, vous y allez pas. Sachez ici que quand même il y a quelque chose qui rapidement peut vous débloquer et j'entends ici, ne t'enferme pas dans peut-être des idées ou des idéaux que tu avais en tête dans un premier temps. Il y a une notion d'ouverture. Écoute, regarde les propositions qui sont autour de toi et ne t'isole pas, ne t'enferme pas dans un schéma que tu avais construit. Parfois, il y a des choses qui ne se font pas exactement de la manière dont on l'avait programmé et pour autant, ça marche très bien quand même. Alors, je vais juste retirer une petite carte parce que on peut me parler également d'un autre message. Alors, bien évidemment, c'est très pointu, ça parlera pas à tout le monde. Mais ici, il y a pu avoir à un moment donné un voyage en amoureux qui s'est déroulé et dans lequel il y a eu peut-être quelques imprévus, quelques impairs, notamment avec peut-être voilà votre compagnie de voyage ou peut-être une location que vous avez fait sur place et qui finalement voilà soit il y a eu un retard, soit finalement ça n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Il y a pu avoir ici un quiproquo, une difficulté par rapport à ça. Il est possible que sur ce mois de septembre, vous ayez un petit peu du mal à vous faire entendre. Alors même peut-être si vous avez l'impression de parler à un mur, ici, eh ben, peut-être qu'il y a un autre moyen de les contacter, de les solliciter pour derrière avoir des réponses à vos questions ou enfin voilà, si on va plus loin, des dédommagements par exemple par rapport à cette situation que vous auriez vécue. Et c'est peut-être là aussi qu'on retrouve ce côté de subtilité. Parfois, il y a des choses, si on y va franchement en direct de manière, on va dire, brutale entre guillemets, et ben ça ne passe pas. Tandis que quand on fait preuve de subtilité, on amène les choses un petit peu comme ça, et ben finalement on arrive à avoir plus de réponses. Et puis surtout finalement là où la porte serait restée fermée, elle finit par s'ouvrir. Toute la subtilité aussi de manier les mots. Ici vous êtes peut-être quelqu'un justement qui avait un tempérament de fonceur. Ça passe pas, on y va pas. Mais les choses sont toujours très franches. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de je ne sais pas ou quelque chose qui peut être un petit peu ambivalent. Donc ça peut être justement très frontal. Et la subtilité va être aussi pour vous de pouvoir apporter ou faire les choses d'une autre manière pour pouvoir ici arriver à vos fins tout simplement. C'est-à-dire que plutôt de foncer tête baissée, alors je vais pas dire sans réfléchir, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, bille en tête comme ça, on part, on est sur la ligne de départ et on met les gaz, on part direct. Et bien regardez parce qu'autour de vous, il y a peut-être d'autres possibilités qui vont vous offrir des options et qui vous permettront d'atteindre votre objectif de la même manière, mais différemment. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Les subtilités, c'est aussi les détails. Hein. Regardez un petit peu, peut-être un petit peu plus en détail. Alors, j'ai eu beaucoup trop de cartes. Le monde, la réussite, le succès. C'est bien, il y a quelque chose. Alors, le monde, c'est aussi les voyages, c'est aussi l'étranger. On retrouve ce côté, peut-être des déplacements, des voyages de vacances, le tourisme, le commerce international, hein, c'est tout à fait possible aussi. Les déplacements professionnels à l'étranger. Très bien, bonne nouvelle ici qui va vous permettre de pérenniser quelque chose. On retrouve encore ce côté très vif que vous avez. Mais c'est beau. C'est beau parce que... Oui, ok. Ok. Attendez. Ouais. Alors, je dis c'est beau parce qu'effectivement, on voit que vous êtes très vif d'esprit. Parfois, ça peut manquer peut-être un peu, je ne sais pas si on peut dire d'immaturité, mais en tout cas, vous avez ce côté très rêveur qui est là. Vous avez un projet, un rêve. Peut-être que certains de vos amis ou de votre famille qui vous connaissent vont dire « Oh là là, tu as la tête dans les nuages et ce que tu dis est un petit peu en décalage avec une certaine réalité de la vie, etc. » Bon, vous n'êtes pas très impacté par ce type de discours que vous pouvez entendre à vos côtés parce que vous avez
un projet, vous avez un rêve, vous vous sentez très confiant, vous ignorez ici vos peurs, vous n'avez qu'une envie ici, c'est tout simplement de vous lancer. Et quand vous vous y lancez, vous foncez avec toujours ce côté très charismatique qui est présent chez vous, très déterminé. Vous avancez par coup de cœur, vous avancez par passion. Alors attention à ne pas passer aussi à côté de choses qui sont quand même intéressantes parce que vous êtes dans une espèce de quête, la quête peut-être du bonheur qui peut être présente. Alors vous avez construit ici quelque chose de totalement solide, d'ailleurs vous pouvez totalement être fier de vous et on voit que là vous planifiez une nouvelle transition, une nouvelle transformation. Alors c'est peut-être quelque chose qui peut être assez inattendu, mais en tout cas on voit que vous voulez défendre ici quelque chose qui vous tient totalement à cœur. Ça peut être un projet ici avec des idéologies particulières, vous défendez vos convictions, votre manière de penser. Par exemple, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui va être plutôt écolo, etc. et vous décidez de faire un virage professionnel pour avoir voilà, un métier qui va correspondre à vos idéaux, par exemple, ou dans votre vie, un projet de vie tout simplement. Donc effectivement, vous pouvez changer votre direction de vie parce que vous avez aussi un changement dans vos propres priorités qui se met en place. Ce que l'on voit ici, c'est que vos souhaits vont se réaliser. Vos rêves ici vont devenir réalité. Nous avons le 9 de coupe qui est présent. Donc, cette foi que tu portes ici dans l'univers, cette confiance ici qui t'habite, te permet justement de te lancer sans trop te poser de questions. Et surtout, on te dit effectivement ici, les choses iront bien, tout se passera bien. Et pourtant, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que là, on a les études, les connaissances. Alors effectivement, parce que peut-être il peut y avoir une nouvelle formation qui se met en place, un nouveau domaine d'apprentissage au niveau professionnel, un nouveau travail aussi tout simplement, qui vous permet d'apprendre de nouvelles compétences. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle ici. C'est une nouvelle occasion qui se présente à vous de pouvoir aller dans cette direction du 9 de coupe pour voir aboutir vos souhaits. Puis très clairement, je pense que cette nouvelle qui arrive, vous allez pouvoir la partager, la célébrer ici avec ce 3 de coupe, donc avec votre entourage, avec vos amis. Ça peut me faire penser également ici à des étudiants qui voilà, rentrent dans une nouvelle année d'études, qui choisissent voilà, un domaine d'activité ou un domaine de compétences qui est complètement en cohérence avec vos projets, on va dire même personnels, vos convictions, vous voyez, et qui a priori peut aussi laisser peut-être dubitatif d'autres personnes parce que ça sort des cases. On retrouve ce côté rêveur, ce côté aussi très artistique, ce côté peut-être même utopique, hein, vous voyez, qui peut être présent. Ok. Et bien écoutez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. On va aborder ce domaine ici présent qui pourrait requérir quand même votre attention. Alors, ok. Ok. Alors, ici, on a deux personnes qui ne sont pas en couple, ok? Potentiellement, vous pouvez avoir le béguin pour quelqu'un, mais vous restez un petit peu caché. Vous voyez, vous restez cette super bonne amie ou ce super bon ami qui pourra répondre au téléphone quand la personne vous appellera, qui pourra l'aider, mais qui n'ose pas aller plus loin, qui n'ose pas faire de pas en avant. Cette notion de rester un petit peu dans l'ombre. On garde ces secrets qui sont là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a un réel manque de confiance en vous qui est présent. Et cette amitié, elle est là. Mais vous gardez en fait vos émotions, vos sentiments de côté. C'est pour ça ici qu'ils sont aspectés comme ça en carte ombre. C'est parce que vous ne savez pas ou vous avez peur de dévoiler ici des émotions et des sentiments. Alors stop. Ici il peut y avoir une timidité qui peut être un petit peu maladive aussi. Vous savez, oui mais j'ose pas. Mais vous savez, moi j'ai toujours été timide, donc c'est comme ça que je fonctionne. Stop.
Stop, ici, c'est des fausses excuses. Stop, parce que, attention, le train de la vie, il avance. Et si tu montes pas, eh ben, c'est tant pis pour toi. Entre guillemets, je suis désolée, c'est très ferme et directif, mais en gros, c'est ça. Ce sont des excuses qui ne sont pas valables. Si tu rencontres la bonne personne, qu'est-ce que tu risques? Ose prendre le risque, peut-être ici, de faire un pas vers cette personne. Parce que c'est pas en restant dans cette notion d'amitié que vous allez vous rapprocher par la suite dans un autre cadre qui serait le cadre sentimental. Cette amitié, elle est présente et elle maintient ici, vous voyez, une zone qui fait que, bien forcément, vous avez cet éloignement qui reste toujours présent. Alors, on l'a vu aussi, il y a cette notion de déplacement. Peut-être que vous allez, vous de votre côté, faire un déplacement, vous éloigner géographiquement de quelqu'un pour qui vous avez le béguin. Vous pourriez effectivement partir sans rien dire à la personne parce que de toute manière, ça fait déjà tellement longtemps que vous la côtoyez, que vous la connaissez et vous ne lui avez jamais rien dit. Pourquoi le faire maintenant alors que vous allez effectivement peut-être vous éloigner? Oui, c'est une bonne question. A priori ici, il y a quand même cette notion, pourquoi pas, de prendre le risque de dire les choses. On a cette notion quand même ici de communication qui est présente. Et d'ailleurs, ça peut être un moyen, par exemple un SMS ou un petit message comme ça sur les réseaux en MP, de pouvoir dire les choses en tout cas par écrit sans avoir à se confronter directement à la personne. C'est peut-être un moyen pour vous qui peut être un petit peu plus facile pour pouvoir décrire de manière posée vos sentiments ou en tout cas vos ressentis, vos émotions vis-à-vis de cette personne. En tout cas, ici c'est stop, on arrête de se cacher derrière quelque chose, on arrête de trouver des excuses qui ne sont pas forcément fondées et puis surtout qui ne font pas avancer les choses. On va aller voir un petit peu plus loin, toujours dans le domaine sentimental, avec l'oracle des miroirs. Donc là, ici, c'est oser se montrer, oser se dévoiler en entier ou en tout cas par parcimonie, mais il y a un pas qui peut être fait ici dans ce sens. Là, ici, j'ai des amitiés qui durent déjà depuis un certain temps. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on retrouve exactement la même chose. Alors après, c'est peut-être pas vous qui bougez géographiquement, c'est peut-être la personne qui est face à vous. En tout cas, ici, j'ai une femme. Il y a cette notion d'être à distance d'une femme, ou c'est vous, cette femme qui partait à distance. Et encore attention, ici vous êtes à un carrefour, vous avez encore le choix, vous avez encore la possibilité d'agir. On a l'impression que c'est presque une mise en garde ici. C'est si vous agissez pas, tout à l'heure je vous ai dit quoi? Le train de la vie, il passe, il ne va pas vous attendre. Et ici, on a un train en gare qui est passé et qui a été loupé. Donc vous voyez, attention à ça, parce qu'après c'est quelque chose où vous pourriez ici vous en mordre les doigts. Alors, on peut aussi le lire d'une autre manière, c'est-à-dire que ça, c'est peut-être quelque chose qui est déjà passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aviez des sentiments pour quelqu'un, vous vous êtes mordu les doigts parce que vous avez laissé passer l'occasion. Et il se peut que cette occasion, elle se représente devant vous après quelques mois, après quelques années. Okay? Sachez ici que face à vous, vous avez quelqu'un en qui il y a une confiance absolue. Il y a vraiment cette notion de pouvoir compter l'un sur l'autre. Il y a vraiment une notion de loyauté, de fidélité qui est importante. Vous voyez, c'est ces amis, ces personnes, cet entourage qui ne vous fera jamais défaut et qui sera toujours là de manière bienveillante pour prendre soin de vous et inversement. Donc ici, il se pourrait effectivement qu'une nouvelle occasion de se dévoiler puisse se présenter à vous. Et là, on a cette notion de joie. On a quelque chose, les félicitations, donc qui vient tout simplement apporter du bonheur, qui vient remonter, rebooster aussi peut-être le moral. On a un bien-être ici qui est complètement au beau fixe. Et alors, on a en plus ici un soutien. Vous avez un soutien qui est exemplaire. Votre entourage, vos amis. Et puis également
le soutien de vos guides, le soutien de vos défunts. Donc je ne sais pas ce que vous allez fêter, je ne sais pas ce qui va créer votre bonheur sur ce mois de septembre. En tout cas, on a l'impression qu'il y a tout un parterre d'invités qui est présent et qui vont pouvoir célébrer ça, regarder ça, que ce soit ici ou là-haut, et le partager tout simplement avec vous. Autre lecture également, il y a pu avoir, alors peut-être vous, hein, mais on a cette notion de problématique potentiellement de santé qui a pu être présente. Et ici, clairement, on nous parle d'une amélioration qui est là parce que justement aussi, il y a toute cette bulle en fait qui est autour de vous pour les personnes qui sont concernées, qui font comme une espèce de barrière de protection qui vous donne l'énergie nécessaire ou qui vous ont soutenu aussi peut-être dans les démarches que vous avez pu avoir, parce que la santé, ça peut être, ici on a cette notion par exemple d'enfant, donc un projet pour pouvoir devenir parent, mais qui a été peut-être difficile, qui a pu être peut-être complexe, peut-être qu'il y a dû ou qu'il y a eu à un moment donné des déplacements pour pouvoir voir des professionnels qui étaient spécialisés dans ce domaine-là, mais finalement, voilà, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné ou ça n'a pas pris. Ça me fait penser par exemple à des personnes qui vont faire des parcours médicalisés par rapport à cette thématique-là. Eh bien, si c'est votre cas, il se pourrait qu'il y ait une très bonne nouvelle qui arrive à l'heure actuelle. Et j'ai envie de dire ici, c'est un petit peu le destin, tout simplement, qui joue en votre faveur. On va aller voir les petits messages des guides. Alors, on va commencer par un premier message qui va être beaucoup plus tourné sur cette notion de développement personnel. Donc, ce qui pourrait être mis en avant pour vous sur ce mois de septembre par rapport à cette thématique. Ok. Alors ici j'ai cette notion, attention à ne pas rester entre guillemets buté ou borné par rapport à une idée, par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à un conflit ici, par fierté finalement. Il peut y avoir une rigueur ici chez vous qui est imposée, imposante. Cette notion de perfection, c'est je veux faire les choses de manière totalement parfaite. L'histoire que personne n'a rien à me reprocher. Attention, parce que la perfection que vous vous insinuez à vous-même, que vous infligez à vous-même, vous pouvez aussi en demander autant aux personnes qui vous entourent. Et attention, parce que parfois ça peut créer justement aussi des conflits. Si on regarde que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, en tout cas tout ce qui va être en lien avec le relationnel, il est possible que vous fassiez face parfois à des désaccords, à des incompréhensions. Ne restez pas sur vos positions et dites-vous que finalement la solution elle est peut-être mitigée entre une partie de vos idées, une partie des idées de la personne. Cette notion de fierté ici, c'est pas quelque chose qui est très négatif, mais c'est que parfois on peut avoir du mal à admettre qu'on n'a pas 100% raison par exemple. On peut avoir aussi du mal à se mettre à la place de l'autre qui peut traverser des difficultés, qui peut avoir un point de vue différent du nôtre. Et du coup, c'est dommage parce qu'en fait, on se retrouve à être en confrontation alors qu'on pourrait se mettre tout simplement à côté et dire « Ok, bon, moi, c'est pas ma manière de voir les choses, la façon dont toi, tu les perçois, mais je veux bien essayer de me mettre à ta hauteur, à ton niveau, avec ton même regard pour essayer de comprendre les choses. » Ok, on va aller voir un petit peu plus loin, un autre petit message. Ok. Très bien. Il peut y avoir aussi ici des reliquats d'un passé où effectivement à un moment donné il y a pu avoir une déception, une désillusion. Sur ce mois de septembre, on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du pardon qui se met en place. Vous acceptez quelque chose, vous comprenez finalement ici les choses. Et en fait, ce pardon, il vous donne le courage, il vous donne l'énergie nécessaire pour aussi aller de l'avant, pour vous délester, j'ai envie de dire ici, de ce passé qui a pu être à un moment donné pesant.
avant le pardon, vous aviez encore chevillé là à votre pied ce boulet que vous traîniez. À partir du moment où justement ce pardon se met en place, et bien vous vous libérez tout simplement de ce boulet. Et qu'est-ce qui se passe? L'infini des possibles est là, le chemin des possibles est présent, votre puissance, votre confiance ici ne fait que prendre de l'ampleur. Et vos guides ici veulent vous dire justement, tout est possible. Et tout est possible parce que tu es le créateur de ta vie. Tu es ce cerveau qui a ce potentiel incroyable de pouvoir créer par toi-même les choses. Se libérer peut-être ici d'une certaine colère, d'un certain ressentiment, mettre ça en pause, en off, pour pouvoir libérer aussi ton potentiel créateur. C'est d'ailleurs peut-être ici une démarche que tu es en train de faire sur ce mois de septembre et c'est pour ça que tu es en train de foncer, tête baissée, parce que là, ça y est, tu es en train de créer quelque chose de nouveau et cette confiance absolue, elle t'habite. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as réussi à renouveler ta vie grâce à ce pardon qui est venu ici t'envahir. Voilà, tout simplement. On va aller voir un autre petit message. Je récolte ce que je sème. Alors, j'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi et tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors, je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je recueillerai, je cueillerai les plus grandes richesses. Ça, c'est un mantra qui peut t'accompagner sur ce mois de septembre pour te permettre justement de continuer à galvaniser aussi cette foi, cette envie d'aller de l'avant. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu as semé hier. Donc regarde de ce que tu sèmes aujourd'hui, tu verras ce que tu récolteras demain. Voilà les amis Cancer pour tous ces petits messages pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!